Toujours dans cette partie de la morale, c'est-à-dire de cette partie qui s'occupe des actions humaines, nous avons vu quels étaient les principes internes dans l'homme des actes, et nous avons vu ce qu'étaient les actes bons, les actes mauvais, le péché, la vertu, le vice. Voyons maintenant les principes externes de l'acte humain, c'est-à-dire la loi. Nous avons détaillé déjà de façon très générale ce qu'était la loi éternelle, la loi naturelle, la loi divine, positive, la loi ecclésiastique, bon, peu importe. Rentrons maintenant dans le détail de ces lois, et surtout, allons à cette loi que Dieu a promulguée pour les hommes, qu'on appelle le décalogue. Le décalogue, ça vient du grec déca, 10, et logos, la parole. Le décalogue s'appelle autrement les 10 commandements. Les 10 commandements, eh bien, ce sont le résumé des lois naturelles que Dieu a promulguées. Alors que Dieu a promulguées, c'est-à-dire, souvenons-nous, la loi naturelle, elle est intrinsèque à notre nature, c'est-à-dire qu'elle est dans notre nature, elle est inscrite en nous. Mais Dieu l'a promulguée d'une façon toute spéciale pour qu'elle soit véritablement connue de tous les hommes. Dieu lui-même a voulu rappeler cette loi naturelle aux hommes en la renfermant, si l'on peut dire, dans 10 préceptes qu'on appelle les 10 commandements. Cette loi naturelle a été promulguée à Moïse, on s'en souvient, dans l'Ancien Testament, après avoir fait sortir le peuple hébreu d'Égypte par la main de Moïse. Les Israélites ont traversé la mer Rouge, et puis le bon Dieu les a fait ensuite descendre dans le désert d'Arabie jusqu'au mont Sinaï. Et 50 jours après cette sortie d'Égypte, donc, tout le peuple était au pied de cette montagne, le Sinaï, et Dieu a appelé Moïse en haut de cette montagne, dans un tonnerre avec des éclairs. Moïse est monté, il est resté 40 jours dans cette nuée, tandis que le peuple était resté en bas, et pendant ces 40 jours, Dieu s'est manifesté à Moïse, et il lui a donné ces 10 commandements, qu'il a gravés aussi, Dieu lui-même, sur 2 tables. Et ensuite, Moïse est redescendu pour donner ces 10 commandements au peuple. Et d'ailleurs, en descendant, Moïse a vu ce peuple qui s'était plongé dans l'idolâtrie, puisqu'il avait fabriqué un veau d'or qu'il adorait. De colère, Moïse a jeté ses tables par terre, les a brisées. Il a dû remonter donc 40 jours encore sous la nuée, et Dieu lui a redonné ces 2 tables de la loi. Voilà donc comment Dieu a promulgué d'une façon positive, c'est-à-dire d'une façon explicite, ces 10 commandements qui sont déjà gravés dans notre nature. Ces 2 tables de la loi qui renferment les 10 commandements ont été ensuite, si l'on peut dire, résumées par notre Seigneur à 2 préceptes. Et justement, ces 2 tables manifestent les 2 préceptes que notre Seigneur énonce devant les pharisiens. Il dit ceci: « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement, dit notre Seigneur. Et voici le second, qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. » À ces 2 commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. C'est dans saint Matthieu qu'il dit cela. Autrement dit, ces 2 tables de la loi sont l'explicitation de 2 commandements. La première table de la loi explicite les commandements qui ont Dieu directement pour objet, l'amour de Dieu, et ce sont les 3 premiers commandements. Et ensuite, la deuxième table, qui contient les 7 autres commandements, est comme l'explicitation de ce commandement par lequel nous devons aimer notre prochain. Voilà donc ces 2 tables, en fait, qui sont résumées par ces 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 10 commandements, on les apprend d'une façon très simple, parce que tels qu'ils ont été promulgués par Dieu, quand on relit le récit dans la Genèse, ils sont assez longs, notamment pour les premiers commandements. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de dieux étrangers devant moi, tu ne te feras point d'image taillée. » Bon, bref, on en reparlera tout cela. C'est assez long quand on lit surtout les 3 premiers commandements. Ils ont été résumés, chaque commandement, en une seule petite phrase. Premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect.
Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras point. Sixième commandement, tu ne commettras pas d'impureté. Septième commandement, tu ne voleras pas. Huitième commandement, tu ne mentiras pas. Neuvième commandement, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Dixième commandement, tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Voilà résumé donc en une phrase ces 10 commandements. Ils sont le résumé de toute la loi naturelle et ils en sont même une expression très parfaite. Comme nous venons de le dire, les 3 premiers commandements sont les commandements qui regardent Dieu, qui ont pour objet l'amour de Dieu. Les 7 autres commandements ont pour objet l'amour du prochain. Les 3 premiers commandements ont pour objet l'amour de Dieu. Et le premier rappelle la fidélité que nous devons avoir pour Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. De cette fidélité découle un respect, c'est le deuxième commandement. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Et de cette fidélité et même de ce respect découle un troisième commandement, c'est le service. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà donc pour les 3 commandements qui sont comme résumés par la fidélité, le respect et le service. Nous les développerons ensuite plus tard. Les 7 autres commandements concernent l'amour du prochain. Le 4e commandement rappelle un devoir positif, c'est l'honneur que nous devons à ceux qui nous ont tout donné, et notamment la vie. Tu honoreras ton père et ta mère. Derrière sont compris aussi les supérieurs, c'est-à-dire ceux qui nous donnent une part à la vie intellectuelle, à la vie spirituelle, et puis la patrie, puisque nous appartenons en naissant à une patrie, puisque tout homme est politique par nature. Et la loi naturelle respecte bien sûr cette nature. Donc quatrième commandement, c'est ce commandement positif que nous devons envers tous ceux qui nous ont tout donné, l'honneur. Et puis les autres commandements sont des préceptes, on peut dire, négatifs, c'est-à-dire qu'ils nous interdisent de faire quelque chose, c'est-à-dire de nuire à notre prochain. Donc 5, 6, 7, 8 et 9 nous empêchent de nuire à notre prochain. Et on ne doit nuire à notre prochain ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Ni en acte, ce sont les 5e, 6e et 7e commandements. Ni en parole, c'est le 8e commandement. Ni en pensée, en désir, c'est le 9e et le 10, ce sont le 9e et le 10e commandement. Nous ne devons pas nuire en acte à notre prochain, dans le bien qui lui est le plus cher, c'est-à-dire dans sa vie. Et la vie appartient à Dieu. Voilà pourquoi le 5e commandement dit « tu ne tueras pas ». Nous ne devons pas nuire au prochain en ce qui concerne la personne qui lui est chère, tu ne commettras pas d'adultère. Enfin, nous ne devons pas nuire au prochain dans les biens qui lui sont propres, c'est-à-dire dans sa propriété. Voilà pourquoi nous ne devons pas voler. Ensuite, nous ne devons pas nuire à notre prochain en parole. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mentir. Enfin, nous ne pouvons même pas nuire à notre prochain en désir ou en pensée, car le désir est souvent l'amorce d'un acte et à l'origine de tout acte. Eh bien, le désir, nous ne devons pas désirer prendre les personnes qui sont chères à notre prochain, au prochain. Voilà pourquoi il ne faut pas désirer injustement et avoir de désir impur volontaire, le désir de l'adultère tout particulièrement. Et puis ensuite, ne pas désirer les biens qui sont la propriété du prochain. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Voilà donc comment sont renfermés ces 10 commandements. Voilà même comment on peut les expliciter ou les ranger tout simplement. Ce sont là donc les 10 commandements qui renferment toute la loi naturelle. À cette loi naturelle, l'Église a jugé bon d'ajouter d'autres commandements qu'on appelle non plus les commandements de Dieu, ils ont été ajoutés par l'Église, mais les commandements de l'Église. Ce sont des commandements qui sont positifs, c'est-à-dire qui ont été surajoutés à cette loi naturelle. L'Église a le pouvoir de faire des commandements. Dieu lui-même lui a donné ce pouvoir. Donc l'Église peut très bien ajouter des commandements. Elle les a ajoutés, donc, et on peut résumer les commandements de l'Église à 6 aujourd'hui. Elle a le pouvoir non seulement de légiférer, n'est-ce pas? Elle a le pouvoir d'obliger gravement, et ces 6 commandements obligent gravement, c'est-à-dire sous peine de péché mortel.
Ces 6 commandements peuvent être rapportés aussi à 3, disons. Les 2 premiers concernent l'honneur de Dieu et les mystères de Dieu. Les 2 seconds concernent les sacrements, c'est-à-dire les secours que nous devons prendre auprès de Dieu. Et puis les 2 derniers concernent la mortification et la pénitence qui fait partie intrinsèque de toute vie chrétienne. Par les 2 premiers commandements, l'Église ajoute, en plus du jour du Seigneur, elle ajoute des fêtes d'obligation. On les verra, le but étant de mieux connaître Dieu. Et oui, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, mais pour l'adorer et bien l'aimer, il faut le connaître. Voilà pourquoi l'Église a jugé bon d'ajouter des fêtes d'obligation qui sont des mystères de la vie de notre Seigneur ou des saints et qui nous permettent de mieux pénétrer à l'intimité divine. Donc, premier commandement de l'Église, ce sont les fêtes d'obligation qu'il faut respecter. Deuxième commandement de l'Église, elle précise ce qu'il faut faire pour sanctifier le jour du Seigneur. Et cette précision, donc, c'est d'assister à la messe dominicale. Donc c'est une précision. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Oui, mais comment? Et l'Église a décidé de préciser en assistant à la messe, au saint sacrifice de la messe. Deuxième commandement. Voilà donc pour l'honneur qu'il faut rendre à Dieu. Les 2 autres commandements, l'Église ordonne, bien sûr, au Fils de Dieu, car c'est cela, le baptisé, le chrétien, d'utiliser les secours que Dieu donne pour rester fidèle. Il faut rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et donc, elle lui ordonne d'abord de se confesser au moins une fois l'an de tous ses péchés graves, c'est le 3e commandement de l'Église, et puis de communier une fois l'an au temps pascal, c'est ce que l'on appelait faire ses Pâques, 4e commandement. Ce sont les secours les plus importants pour garder son âme fidèle à Dieu. Et enfin, les 2 derniers commandements concernent la pénitence, si nécessaire, puisque notre Seigneur nous l'a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, eh bien il nous faut faire pénitence à notre tour et suivre notre Seigneur. Voilà pourquoi les 2 derniers commandements de l'Église concernent la pénitence. Le premier, ce qui est donc le 5e, c'est le jeûne, à certains jours de l'année, nous le reverrons, et le dernier commandement, le 6e commandement de l'Église, concerne l'abstinence. Et là encore, nous verrons ce que c'est. Voilà donc pour le résumé, si l'on veut dire, si l'on peut, des 6 commandements de l'Église. Alors, les commandements de l'Église ne sont pas les commandements de Dieu, ils sont surajoutés, et donc ils sont un peu différents. Autant les commandements de Dieu sont naturels, ils appartiennent à notre nature, ils sont donc immuables, on ne peut pas les changer, c'est comme cela. On ne pourra jamais mentir, il ne sera jamais permis de mentir, jamais permis de tuer, il faudra toujours honorer ses parents, on en reparlera, on les développera, mais ça fait partie de la loi naturelle. Il faudrait ne plus être un homme pour ne pas avoir à respecter ces commandements. Tandis que les commandements de l'Église sont positifs, c'est-à-dire qu'ils sont surajoutés. Or, une loi surajoutée n'oblige pas toujours quand il y a un grave inconvénient. Et là, on le reverra aussi. Donc voilà pourquoi les commandements de l'Église sont différents des commandements de Dieu. Les commandements de l'Église étant imposés par l'Église ne sont imposés qu'à ceux qui appartiennent à l'Église, c'est-à-dire qu'aux membres de l'Église, c'est-à-dire à tout catholique, tout chrétien. Tandis que les commandements de Dieu sont des commandements naturels, ils sont donc imposés à tous les hommes. Voyez par exemple, le précepte de la messe dominicale s'adresse à tout baptisé, mais celui qui n'est pas baptisé n'est pas tenu d'assister à la messe parce qu'il n'appartient pas à l'Église. Donc il ne peut recevoir une loi d'une société à laquelle il n'appartient pas. Tandis que ne pas mentir concerne la loi naturelle, à partir du moment où nous avons la nature humaine, nous sommes tenus de les respecter. Donc du point de vue, voyez, du sujet des commandements, celui qui doit obéir au commandement de Dieu, c'est tout homme, tandis que celui qui doit obéir au commandement de l'Église, c'est celui qui appartient à l'Église par le baptême. Et puis, comme nous l'avons dit, bien, quand il y a une difficulté grave, les commandements de l'Église n'obligent pas parce qu'ils sont positifs, tandis que les commandements de Dieu obligent toujours. Voilà donc pour les commandements de Dieu et de l'Église. Nous allons donc prochainement les voir de façon détaillée.